Les filles, aujourd'hui, on va parler de politique, on va parler de femmes, on va parler de mouvement national. Avec qui d'autre? Martine Desjardins qui est avec nous. Elle est à la tête depuis décembre dernier du mouvement national des Québécois et des Québécoises. Martine, bonjour. Bonjour. Bonjour Martine. Hello, Martine. Félicitations. Bienvenue. C'est ton baptême de feu. Tu vas voir, on est une équipe, super le fun. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux que je sais qui va interpeller beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices, la place de la diversité au sein de tout ce mouvement national. Donc, dans un premier temps, je sais que toi, tu es très sensible à la cause et j'aimerais que tu nous dises, au niveau de la diversité, pourquoi est-ce qu'elle est aussi omniprésente aussi au sein du mouvement? Pourquoi elle est ou elle doit être omniprésente au sein du mouvement, mais pour représenter une panoplie, une mosaïque en fait d'interventions, de valeurs. Donc c'est important vraiment d'avoir un niveau inclusif en fait dans l'ensemble, et pas juste au niveau de la diversité ethnique, mais aussi la diversité des âges, en fait, des gens qui sont intéressés. On doit le dire, là, le mouvement national est quand même dans un virage total. Ah oui, comment? Parce que moi, dans ma tête, le mouvement national, on s'entend que... Mais ça fait un bout que c'est mort. Je sais pas, c'est mon impression. Moi, je vois des gens avec des têtes blanches. Oui, c'est ça. Des têtes blanches qui changent assez souvent. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que c'est important de faire ce virage-là, et c'est justement pour éviter, parce que, on doit le dire, moi je suis quand même une présidente qui sort aussi du cadre. Habituellement, la population représentée dans les sociétés nationales, les sociétés Saint-Jean-Baptiste, des hommes, 55 ans et plus, blancs. Et l'idée, déjà d'avoir une présidente, probablement une des plus jeunes, en 70 ans d'histoire, à occuper ce poste-là. Et une des premières actions qu'on a prises pour notre plan d'action cette année, ça a été d'aller chercher de la relève. Et donc pour ça, on s'est dit, on peut soit faire des activités pour proposer de la relève ou aller poser la question directement aux jeunes. Et donc on a fait plusieurs interventions. On est allé chercher notamment l'expertise de l'Institut du Nouveau Monde, parce qu'il faut parfois reconnaître qu'on n'a pas nécessairement la capacité nous-mêmes de faire la démarche, de faire le travail. Et donc, on est allé chercher de l'aide avec l'Institut du Nouveau Monde, rencontrer des jeunes, et on a un plan d'action qui est en place pour aller chercher de la relève, aller chercher de la diversité. Pour nous, c'est important. Et on a aussi des gens à l'intérieur du mouvement, je pense par exemple à une Ève-Marie Peintillac, qui cherche à amener justement des gens de la diversité aussi, parce que c'est pas tout. Je veux dire, moi, je veux bien y aller, mais des fois, on n'a pas le même type de langage, les mêmes intérêts. Donc, je pense que ça prend quand même des gens, des leaders, des têtes dirigeante pour aller chercher un peu plus de C'est Martine, t'as vraiment enlevé les mots que j'avais dans la bouche, justement. Parce qu'on parle de diversité. Et j'en fais partie de la diversité et nous en faisons partie. Mais la question qu'on me pose souvent, moi dans ma communauté latine, c'est qu'est-ce que nous, comme immigrants latinos, et pourquoi pas femmes dans ce cas-ci, allons faire dans un mouvement politique? Peu importe lequel. Pourquoi? Parce qu'il faut penser que beaucoup de personnes qui viennent de nos pays d'origine ont peur, n'ont pas confiance non plus en la politique. L'expérience qu'on vit là-bas est totalement différente. Donc, tu disais qu'il y a des actions qui se font actuellement pour aller les chercher. Oui. Mais moi, je suis curieuse, c'est quoi ces actions-là et où vous allez les chercher? En fait, plusieurs types d'actions. Ça peut être, par exemple, une nouvelle façon d'aller chercher. On utilise les médias sociaux. On a commencé à utiliser un peu plus, d'ailleurs, les médias sociaux. Parce que, non, mais oui, mais c'est parce qu'en fait, il faut se le dire, là. Je vais pas faire de l'agisme, mes parents n'utilisent pas Facebook de la façon que je l'utilise. Donc, c'est ça que c'est une population, mais en même temps, quand on organise aussi la fête nationale, en fait, au mouvement national. C'est une fête vraiment pour tout le monde, qui est très inclusive, pas partisane, c'est important. Et donc, déjà, on avait pas mal quand même développé ces créneaux-là, mais au niveau du mouvement, au niveau de la structure, au niveau de la politique, donc parce qu'on parle de langue, on parle d'histoire, on va parler aussi du patrimoine. D'ailleurs, on va faire des états généraux sur les commémorations, puis l'idée, c'est vraiment d'inclure une panoplie de gens pour dire, écoutez, les commémorations au Québec, par exemple, qui peut avoir une commémoration nationale, comment est-ce que ça doit s'organiser. Et ça, c'est pas l'apanage de petits groupes, tout le monde peut participer. Donc, je parlais des médias sociaux, je parlais d'activités, mais je parle aussi d'ouverture. Par exemple, on a créé un prix pour les nouveaux arrivants qui s'inscrivent dans des cours de francisation. Et donc, c'est un nouveau prix maintenant. C'est quand même c'est le prix Jacques Lacourcière. Donc, ça permet aux nouveaux arrivants de prendre la langue en charge. D'apprendre la langue, mais aussi
l'histoire, en fait, du Québec. Oui, Parce que Très souvent, important. c'est ça, parce que souvent, on arrive avec justement notre expérience, notre expertise, où le terme, par exemple, indépendance ne veut pas dire la même chose, par exemple, que vous soyez même français versus Tout québécois. à fait. Je veux dire, le terme indépendance pour les Français, ça peut être lié, par exemple, au Front National, alors qu'ici, c'est pas du tout, en fait, dans cette catégorie-là. Et ou encore, vraiment comprendre aussi l'histoire dans laquelle on arrive. Tu sais, souvent, les gens arrivent au Canada, donc c'est quoi le Québec? Comme, est-ce qu'on, même certains ne savent même pas qu'on parle français Mais c'est lorsqu'ils En effet, arrivent. c'est l'anglais. Pour eux autres, c'est l'anglais. C'est l'anglais. J'allais dire pour eux autres, pour nous autres. Mais c'est ça, donc l'anglais, bon. Et donc, déjà de vouloir apprendre le français, mais aussi comprendre l'histoire. Donc, on leur fait lire un texte, c'est quand même très difficile. C'est dans le livre des 10 journées qui ont fait le Québec, la Fondation Lionel Groulx. Et c'est un des textes, c'est très compliqué. On a même fait vraiment un lexique et tout ça avec des images. Pour Ça demande un niveau de compréhension aussi. Oui, puis un niveau d'accompagnement, je dirais. Oui. Donc, c'est vraiment d'aller vers des cours de francisation qui est un peu plus adapté et qui permet d'aller toucher à l'histoire et à la culture québécoise.